faut-il invoquer Burnice, le nouveau personnage de rang S qui est sorti. Un personnage qui est très intéressant. Mais bon, malheureusement, par rapport par exemple à César, elle n'est pas aussi polyvalente. C'est un perso qui va se spécialiser dans l'anomalie, permettre notamment au personnage de mettre plus rapidement les ennemis, de monter plus rapidement la jauge d'anomalie. Bon, l'anomalie, en gros, le but des équipes anomalie, c'est de monter une jauge d'anomalie. Il y en a même qui pourront buffer les dégâts d'anomalie, comme Jindu qui pourra permettre à l'anomalie de crit. Par exemple, c'est un peu ça l'anomalie. Et justement, César, Burnice, elle va permettre de rendre plus rapidement en anomalie, en les brûlant en plus de ça. Ici, on voit qu'on est dans une équipe full free-to-play, qui est très fonctionnelle. Mais franchement, moi, je vais déjà pour commencer, Burnice, si je vous conseille d'invoquer déjà, non. Déjà, le gros point à prendre en compte, c'est est-ce que vous avez Jindu. Parce que même s'il y a une équipe free-to-play qui est possible, honnêtement, Piper, elle est dépassée dans la méta. Si on compare une Piper à une Hélène, une Jindu, une Suyan, elle ne fait pas le poids. Je trouve même que par rapport à un soldat 11, dans certains cas, ou même une Nekomata, c'est un peu difficile. Hein. Donc vraiment, elle est dépassée. Et ça va être encore pire au fur et à mesure du temps, elle va se faire dépasser par la majorité des mecs, parce que c'est un personnage de rang A, quoi. Et malheureusement, les personnages de rang A, voilà, quoi. Enfin, c'est normal, c'est un gacha. Mais bon, voilà. Et alors, le seul personnage de rang A qui a un très bon avenir, je pense que c'est surtout Lucie. Et encore, hein, c'est si elle se fait pas pour rip. Mais sinon, le reste, malheureusement, ils sont destinés à se faire power rip, tout simplement. Voilà. Mais bon, bref, Burnice, c'est un personnage plutôt intéressant, du coup. Si vous avez Jindu. Pour moi, la team Burnice, César, Jindu est probablement la meilleure team du jeu. En multi-cible, surtout. Plus fort qu'une team glace, je pense. Potentiellement. En mono-cible, par contre, je trouve quand même que Zuan peut être meilleur. Parce que Zuan, elle possède le meilleur complot du jeu. Elle possède des dégâts mono-cible exceptionnels. Et je pense pas que Jindu va pouvoir devenir la reine du mono-cible avec l'arrivée de Burnice. En multi-cible, par contre, il est vrai qu'elle est très forte et en mono-cible, même si elle est un peu moins forte qu'une Zuan, je trouve personnellement. Voilà. Parce qu'elle ne possède pas le front clos de ces dernières qui est exceptionnel pour moi. Elle a juste dans sa team César avec Shinji derrière, elle a des performances incroyables et demande beaucoup moins d'investissement qu'une Jindu en termes d'armes. Mais il est vrai quand même que ça restera la seconde meilleure option si on parle de un free-to-play sur Jindu, bien évidemment, en cible. Si vous avez l'arme, là c'est. Ça devient à la fois la reine du mono-cible et à la fois la reine du multi-cible. Mais bon, moi je prends plutôt en compte généralement les persos en C0, enfin on a un exemplaire avec une arme free-to-play. D'ailleurs, en parlant d'un free-to-play, Burnice, ce sera ultra free-to-play friendly. Vous n'en avez pas besoin de cette arme signature. Ce sera certes sa meilleure option, mais elle est que 14% plus forte qu'une arme free-to-play que vous pourrez faire. Donc vous n'en avez pas forcément besoin. Elle n'est pas aussi quand même nulle à chier que l'arme de Zuan, mais elle est déjà meilleure que, je sais pas, par exemple, je sais pas, l'arme de César. Enfin non, faut dire, elle est quand même plutôt moins forte qu'une arme de Jindu ou de Hélène. Voilà, je l'ai dit direct. Après, c'est un peu normal, Burnice à la base, c'est pas censé être un carry, mais plus un personnage qui va accompagner des gros DPS comme Jindu par exemple. Justement, c'est son but, c'est plutôt un support en soi, anomalie. Donc normal que son institution ne va pas trop influencer sur les dégâts. C'est pas une DPS comme Hélène ou Jindu, même si pour Zuan c'est un peu bizarre parce que c'est un DPS, mais pourtant son signature n'influe pas énormément sur ses dégâts. Hein. Mais ouais, si vous avez probablement, si vous avez Burnice pour Jindu, vous avez la meilleure team du jeu. Et bien évidemment que c'est rentable dans ce cas de pool. Burnice justement, parce qu'on ne dit jamais non à avoir la meilleure team du jeu. D'ailleurs, on n'avait pas forcément besoin de César pour cette team, je vous rassure, vous pourrez mettre toujours... vous pourrez toujours mettre un set qui sera certes moins fort
offensivement et beaucoup moins fort défensivement. Et en plus, vous aurez moins souvent une moins bonne raison d'interruption, je crois. Mais ça fera le taf. Il pourra me donner un peu de boost d'anomalie, donc il fera le taf. Et d'ailleurs, le portail de Burnies, qu'on va pas se cacher, il est bien god tier. Hein. Le meilleur portail de 4 étoiles qu'on ait eu sur le jeu à l'heure actuelle. Avec Lucie, probablement une des meilleures 4 étoiles du jeu. Une des plus futures proof. Elle va booster l'attaque tout simplement et faire des gros dégâts. C'est ça Lucie tout simplement. Donc ouais, c'est OP. C'est la Bennett de Zen 0 si je devais comparer. Et littéralement, vu qu'elle aussi, elle a un gros boost attaque. Et Nicole, elle, c'est un peu la Pella de Zen Zone 0. Vu qu'elle va baisser énormément la défense des ennemis. Vous pourrez l'utiliser dans une team avec Zuan par exemple. Et Lucie, vous pouvez l'utiliser dans des équipes, par exemple avec Burnies déjà, potentiellement César, Piper, Jendo aussi. Hein. Jendo, ça peut faire taf, mais si clairement je trouve que 7 est encore plus puissant, César est meilleur pour cette team-ci, mais bon, si vous avez rien, voilà. Même si normalement, si vous invoquez Jendo, vous êtes tombé sur un 7, sauf si vous êtes ultra malchanceux sur les 4 étoiles. En tout cas, dans mon cas, c'est un skip, justement, parce que maintenant, je vais parler du cas de si vous n'avez pas Jendo. Et là, par contre, il y a des choses à dire. Vous pouvez faire une team free-to-play, mais voilà, franchement, ne la poulez pas si vous n'avez pas Jendo. C'est du gâchis, c'est... Franchement, il y a vraiment des priorités beaucoup plus importantes. Surtout qu'à quoi ça sert de pool un support pour buff un personnage 4 étoiles? Non mais pars. Voilà, pour buff un personnage 4 étoiles. Quand vous pouvez juste pool un DPS limited qui va pas rip ce putain de DPS 4 étoiles tout simplement. Voilà. Donc dans ce cas vous pouvez aussi pool Yanagi, c'est un DPS. Mais putain. Tiens, je récupère un cahier. Je vois ton poulet. Oh, reste ici. Oh là là. Oh. Quel bon timing. Voilà, donc si vous avez pas, franchement si vous avez pas Jendo skip, il y a plein beaucoup plus important. Mais si, bon, il n'y aura pas forcément non plus des giga persos de fou malade en 1.3, mais on a bourgade par contre, attention parce que je pense que vu qu'ils vont sortir Yanagi en 1.3, enfin ils vont sortir Yanagi en 1.3 qui est un perso de la section 6, parce qu'on a compris qu'ils vont pas sortir Yabi. Si c'est le cas, c'est une dinguerie, Yabi, je le plus attendu du jeu. Bah, encore une fois, dans ce cas, c'est une raison de skip vers Nice. Hein. Mais aussi, dans ce cas-là, Yanagi et Later, c'est ce que je compte faire personnellement. Hein. Et d'ailleurs aussi, ce serait bien d'attendre le live annonce. Hein. Comme ça, on verra s'il y a des runs pour la première fois. Le kit de Later et Yanagi. Voilà. Parce que voilà. Comme ça, il y a plus d'informations, ça aide beaucoup plus au pool, etc. De toute façon, quand vous poulez un personnage en partie 2, je trouve que c'est le meilleur move, c'est toujours d'attendre en général quand même le live annonce. C'est quand même très très bien. Généralement, un des meilleurs moves. En tout cas, bonne chance pour vos invocations. Si vous avez Jendo, je pense que voilà, on va pouler sans hésiter. Voilà, on peut la pouler sans hésiter. Ça sera un perso qui va beaucoup vous aider contre Jendo. Bah, si c'est pas le cas, par contre, ne craquez pas. Voilà, ne craquez pas. Économisez pour des persos qui vous intéressent vraiment et ne cédez pas à la hype. Voilà, ne cédez pas à la hype. Surtout pour Venice, hein, qu'elle a un gros thriller qui apparemment est... Enfin, son thriller est incroyable, mais quand même, ne craquez pas. Voilà. Ne poulez pas un personnage parce que vous êtes hype et après regrettez quelques mois plus tard. Voilà. En tout cas, ciao. Bon.